Bonjour chers amis, on commence notre webinaire du dimanche comme d'habitude. Les questions seront répondues par le docteur Lightman. Ici on a Boris et Simone Vinocourt. Nous attendons vos questions en ligne. Et le sujet, l'annulation. Nous attendons vos questions. J'ai distribué ces questions. Vous m'avez juste donné le matériel. Vous l'avez mis sur mon bureau et puis c'est tout. Donc le sujet aujourd'hui, c'est les faits inconnus à propos de la sagesse de la Kabbale. Le sujet sera clair pour notre leçon. Pendant 32 ans, je me rappelle quand on a commencé notre premier programme, tu m'as dit ne m'embêtez pas avec les questions, j'ai pas le temps. C'est ma personnalité. C'est pas que je connaisse tout, mais je ne peux pas faire autrement. Je ne pense pas que ce soit profitable pour moi, mais que je ne peux pas le faire autrement. Je dois toujours être dans cette envie. Les questions qui viennent de nulle part, alors il y a quelque chose qui se déclenche dans mon inconscient. Il faut pas faire tant d'histoire. Pour nos téléspectateurs, j'aimerais essayer de comprendre par rapport à tes dessins. Tu es assis là, puis tu commences à dessiner. J'ai donné des leçons depuis 30 ans, plusieurs heures par jour, mais tous les dessins sont très différents les uns des autres. La Kabbale ne peut pas être autrement, c'est pas moi, c'est tout kabbaliste. Chaque fois, il y a une nouvelle image qui est née de l'intérieur et il parle de cette image. Il ne peut faire ça autrement. Ce n'est pas parce que j'ai écrit ça quelque part à un moment que c'est comme ça que je vais le faire aujourd'hui. Donc, c'est uniquement du nouveau Persouf qui naît, des nouvelles séphirotes qui s'expriment en nuances et qualités différentes. Et c'est ce dont on parle. C'est de là que tu parles. Si tu n'as pas ça, tu es mort. J'ai été enseignant au niveau cinématographique. C'est possible. Par exemple, dans une université américaine, il y a beaucoup d'universités. Mais si je sais que les facultés, à Miami par exemple, à Miami, oui, et dans toutes les universités catholiques à Chicago, etc. Et alors, là, je me prépare lorsque je vais faire des exposés là-bas. Ce n'est pas que je me prépare en écrivant, en lisant, je me prépare intérieurement. Mais puisqu'on parle de faits qui ne sont pas connus, maintenant on va passer aux questions de Hilary qui demande, il est écrit dans Wikipédia, il est écrit la Kabbale via du mot réception. Est-ce que c'est une connaissance, une sagesse mystique? Non, je ne peux rien dire. Quelqu'un l'a écrit. Mais alors il demande, si ce n'est pas religieux ou mystique, qu'est-ce que c'est? Ésotérique.
Каббала — это наука, изучаемая людьми, которые La Kabbale est une science называются каббалистами, qui est étudiée par les gens ощущают высший qu'on appelle мир, kabbalistes, qui достигли этого с помощью perçoivent определенных le monde supérieur. действий внутренних в себе, Ils l'ont atteint не мистических, après avoir fait certaines actions en eux-mêmes, et c'est pas du tout высшего mystique, устройства, mais ils ont étudié les lois de ce monde supérieur, de cette structure supérieure, c'est-à-dire la force supérieure qui existe même maintenant autour de nous, mis à part que nous n'avons pas encore découvert cela, mais les kabbalistes ont les découvert. Et si on arrivait à les percevoir également, on ferait comme les kabbalistes. Et on verrait toutes ces forces de la nature, on les appelle supérieures parce qu'ils se réfèrent au don et la qualité de la force du don plutôt que la réception. C'est pourquoi c'est comme ça qu'on interprète cela et qu'on définit cela. Mais pour continuer l'aspect mystique, est-ce que ça a rapport au judaïsme? Non, il n'y a rien de mystique ou d'ésotérique, c'est une science et les anciens philosophes, les Grecs, qui ont par exemple étudié cette sagesse, également les philosophes et les scientifiques au Moyen-Âge, etc. Jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines personnes qui n'ont pas étudié la science de la Kabbale. Est-ce que ça a à voir avec le judaïsme? Non, rien à voir avec le judaïsme. Le judaïsme est né bien après. Il provient de la Kabbale. Il est essentiellement une distorsion de la Kabbale. Partant la vie qui veut avoir une relation avec le Créateur, prend de la Kabbale, des descriptions vraiment extérieures, et forme alors une religion. Est-ce qu'on peut dire à propos les études, est-ce qu'elles sont passées par l'ego ou par exemple pour le judaïsme? La religion ésotérique judaïque est apparue au XIIe siècle. Non, ce n'est pas apparu au XIe. Non, c'est apparu il y a au moins 6000 ans. On a les dates. 5777 ans. Exactement. C'est pour cela que nous célébrons cela comme étant la nouvelle année juive. Selon notre calendrier, c'est 5777 ans. Le calendrier chrétien est à 2000 ans et le musulman 400 ans, plus ou moins. Cela est appelé la révélation de la Kabbale. C'est la naissance de la Kabbale. Nous commençons à calculer de là. Mais au XIIe siècle, c'est apparu avec Moshe de Léon et la diffusion a continué jusqu'au XVIe siècle. Ça n'a jamais été dissimulé, diffusé de la manière dont cela aujourd'hui. Graduellement, on peut dire que ça a commencé avec Rabbi Moshe de Léon au XIIe siècle. Il est écrit que c'est le Hari. Oui, c'est la révélation officielle de la Kabbale. La révélation de la Kabbale a commencé au XVIe siècle. C'est uniquement les philosophies, religions, judaïsme. Ça ne vient pas du premier, deuxième ou troisième ou quatrième.
siècles. который считает C'est Каббалу comme, c'est pour cela que tout le monde est perturbé, même les scientifiques qui ont étudié la Kabbale, ou les juifs qui pensent que la Kabbale fait partie de la religion. это на здоровье, что можно сказать. Les gens sont exaspérés, ça veut dire que le fait que tu ne considères pas cela et que tu ne diffuses pas la Kabbale au monde entier d'une manière simplifiée. А потому что она Une это question высшую à ce силу propos, изучает, как силу, la Kabbale. как Si физика изучает cela физические силы n'est нашего pas мира, de la так religion, Каббала pourquoi est-ce qu'on parle du изучает Créateur? физические силы Parce que elle est comme следующего слоя. la Kabbale étudie les forces du monde supérieur, de cette couche supérieure de la nature. Une question, lorsque l'on lit le Zohar, à propos de toutes sortes de démons et d'anges et d'autres choses mystiques, c'est étrange que tu dis que la Kabbale n'est pas de la mystique. S'il te plaît, explique ce que tu veux dire. Tu vois tous ces noms, Satan, les anges, etc. Et il y en a beaucoup. Les démons, le diable, les vampires, beaucoup de choses que tu peux imaginer. C'est comme cela que les kabbalistes ont appelé cela dans l'hébreu original. S'y réfèrent comme des forces supérieures de la nature. Ils sont tous égaux. Le négatif n'était pas pire que le positif. C'est comme ça qu'ils les ont appelés. Et la Kabbale les utilise. Et cela a été écrit il y a 5000 ans, presque 6000 ans. Il y a 3000 ans, avant même que 3000 ans même avant qu'il n'y ait aucune notion de christianisme ou d'islamisme. Alors, parce que les gens commençaient à interpréter ces choses différemment, on commençait à les amener dans notre espace, dans notre monde. Ces cornes, ces queues, c'est tout. Oui, ici on parle de Moshe. Il a été dit que il y a un autre nom pour les cornes. Cela se réfère à une statue. Аркадий из Ниццы спрашивает. Тут география расширяется. Большая часть человечества религиозная. У нее есть свои представления о высшей Une grosse partie de l'humanité est religieuse. Elles ont leur propre compréhension de la religion et de Dieu. Quelle est la force de la Kabbale ici, la force supérieure de la Kabbale ici? Nous devons comprendre que l'humanité, en général, a toujours eu peur de quelque chose. Encore maintenant, elle a peur. Et on a toujours essayé de découvrir certains moyens de nous protéger contre ces forces inanimées de la nature. La même chose est écrite au sujet d'Abraham qui était prêtre dans l'ancienne Babylone. Il avait préparé conçu certaines figurines. Certainement, il a gagné pas mal d'argent avec cela, mais ensuite il a découvert cette nouvelle force qu'il appelait la nature ou le créateur. Il a découvert qu'elle est unique et qu'il n'y a qu'elle qui existe et qu'elle est bonne et qu'il ne voulait pas que les gens l'adorent et fassent des sacrifices ou des offrandes. Et de là, il a commencé à enquêter de plus en plus, il a commencé à enseigner les autres également. C'est là qu'il a commencé la langue kabbaliste, qui a commencé avec Adam le premier, qui a vécu 5777 années. Et alors, toutes ces années sont passées de Abraham vers nous. C'est une longue histoire. Et graduellement, la Kabbale a grandi et s'est développée. Il y a 4 langues
que la Kabbale utilise pour décrire le monde supérieur, que les kabbalistes utilisent. Et par ces langues, nous pouvons graduellement en arriver à être capables nous-mêmes de percevoir ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils ont des paroles du Bala Sulam. Beaucoup de certains ont révélé les mystères de la Torah. En fait, il parle de tous ceux qui tirent du bénéfice des secrets de la Torah. Qu'est-ce que la foi dans la Kabbale? La foi pour la Kabbale, ça veut dire la qualité du don. Ce n'est pas la même chose que dans la religion. Je le répète encore, toutes les paroles, tous les termes kabbalistes et définitions qui sont nés 3000 ans avant les religions. Le judaïsme est apparu il y a 2000 ans. Avant cela, c'était la Kabbale qui existait dans les gens, qui vivaient avec la sensation de deux mondes, notre monde et le monde supérieur. Et alors sont tombés de cette perception du monde supérieur et sont restés dans la perception de notre monde. Et de cette perception de notre monde, ce qui est apparu, c'est le judaïsme. On l'a appelé le judaïsme. Et alors, cette condition, aime ton prochain comme toi-même, a disparu. Et les gens ont commencé à réaliser ce matériel, cette tradition de matériel. Et de là est venu le christianisme avec toutes ses branches et ensuite l'islam. C'est comme cela que toutes ces religions sont nées. Le judaïsme et la chrétienté et l'islam sont considérés simplement non reliés à la Kabbale. La Kabbale ne se relie pas à ces religions d'aucune manière. Elle examine le monde supérieur et amène la personne à une sensation lorsqu'elle peut révéler ce monde pour lui-même, alors qu'il est en train de vivre dans le monde matériel. Mais la foi dans la Kabbale, la foi pour la Kabbale est la qualité du don. Donc nous pouvons dire que, en parlant de notre expérience, cela est passé par notre perception égoïste et cela maintenant on est arrivé à la foi que nous avons maintenant. C'est comme ça qu'on regarde le monde. Emouna, c'est la qualité de Bina, la foi et la qualité de Bina, la qualité du don. Donc cela peut être plus proche de la religion. Quelle religion? Люди, которые постигали высший мир. Потому что иврит — это язык света. Les Hébreux, cela a été utilisé par les gens qui avaient atteint le monde supérieur, et l'hébreu, c'est la langue du monde supérieur, et l'araméen, ça a rapport aux choses qui sont révélées dans ce monde. Ce sont deux langues opposées complètement l'une par rapport à l'autre, et c'est comme cela que ça a eu lieu. Par exemple, dans l'hébreu, la lumière est or, et la nuit, en araméique, c'est Orta. Donc, voyez comment elles sont opposées. Ces deux langages sont opposés, mais ils utilisent le même mot pour des significations opposées. Disons, Adam par araméique et Abraham, hébreu et araméen, sont deux langues qui se complètent l'une l'autre, des langues anciennes. Il y a certaines publications aujourd'hui, même les hiéroglyphes égyptiens sont venus de ces deux langues. En fait, toutes les langues sont venues de отдающие и получающие, плюс и минус. Горизонтальные, вертикальные палочки, вот практически оттуда все и пошло.
Вот скажите, пожалуйста, вот Toutes тоже ces... Колбачев пишет вопрос, поскольку у нас неизвестные факты Каббалы и неизвестные мифы, в книге Зор Nous пишется, avons une что question все ici parce qu'on египтяне были parle мощные de колдуны. faits qui sont Многие inconnus. маги говорят, что у них Les, магические силы, потому что они изучают Каббалу. Это возможно ли? Кстати, не только в книге Зор, в Торе paraît-il, запрещено les Égyptiens étaient des sorciers très puissants, paraît-il. Mais ils ont renforcé leur force parce qu'ils ont étudié la Kabbale. Il n'y a pas que... Il y a différents endroits où on parle de cela. Dans la Torah et beaucoup d'autres livres. Et même dans les livres qui ont été écrits il y a plusieurs milliers d'années, lorsqu'on étudie la Kabbale comme un commentaire écrit 6000 ans avant notre époque, il y a un livre qui est venu à nous de Adam il y a 5777 années. C'est une longue période. Il y a beaucoup de livres qui ont été perdus. Mais il était écrit, Abraham a écrit le Sefer Yetzira, le livre de la création, c'était également il y a 3700 ans, 600 ans, pardon. C'est pour ça que la question, le pharaon est en Égypte. Ils étaient considérés comme mages. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais les gens considèrent ce temps ancien. J'aimerais dire juste une seule chose. Si tu aimerais écouter, si tu veux bien écouter, il n'y a pas de miracle. La Kabbale est une connaissance matérialiste incroyable. Ce qu'elle dit, c'est que tout que tu peux atteindre, tu peux le décrire et alors tu as le droit d'en parler. Mais si tu ne l'atteins pas, alors reste tranquille parce que cela est considéré comme du mysticisme, de la mystique. On a une question à propos de cela exactement. Une personne qui dit comment donner un exemple si tu ne perçois pas ou ne comprends pas. Tu as besoin d'une sensation supplémentaire dans la perception pour que tu puisses voir ce que je vois et alors tu comprendras ce dont je parle. Donc tout le problème ici est pour que toi tu développes tes sens et c'est ce dont parle la Kabbale. Il continue ici, c'est une science. Est-ce que tu peux donner des exemples de cela? Non, uniquement la personne qui devient kabbaliste reçoit ces informations en voyant alors des visions intérieures et pas avec nos yeux. Похожий вопрос, но желательно просто мы расширяем географию. Зулкани из Парижа спрашивают, древние египетские священники знали о Кабале все-таки? Говорят, что Пифагор учился у этих священников. L'Égypte ancienne ne parle pas de la Kabbale, parce qu'il est dit que Pythagore, par exemple, a étudié des anciens Égyptiens. Les gens de la Grèce antique sont venus à l'étude. Ils ont écrit ce sujet. Mon père, Pythagore, le père de la philosophie, c'est une philosophie qui vient du Moyen-Âge. Il n'y a pas de doute. Tout ce qu'ils connaissaient en Égypte, ils l'ont pris des Juifs, et les Juifs n'ont pas caché cette sagesse du tout. Abraham, du tout début, voulait parler à toute la Babylone. Mais seulement ils ne voulaient pas accepter cette sagesse, ça dépend du désir des gens. On voit ça également dans notre monde aujourd'hui. Mais personne ne voulait dissimuler cela. La Kabbale était dissimulée durant 1500 ans, disons de l'année 0 de notre ère jusqu'au Hari, au XVe siècle. L'humanité devait avancer.
Il fallait que les choses mûrissent en commençant du Hari. Et il a été possible de commencer à diffuser la sagesse de la Kabbale et le Baal Shem Tov a fait cela. Aux nouvelles, parfois on entend des rapports que les kabbalistes gouvernent le monde. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je vais te dire la vérité. Gouverner le monde est gouverné par une seule force de la nature, mais pour influencer cette force unique de la nature, c'est possible uniquement par certaines personnes, les kabbalistes, qui l'influencent de façon sélective, avec une influence uniquement positive. Mais négativement, tu ne peux rien influencer. Nous pouvons accélérer notre avancement uniquement par des actions positives. Et c'est ce dont parle la Kabbale. Chacun de nous arrivera à un état final. Mais pour accélérer cet avancement d'une bonne manière, positive, nous pouvons uniquement faire cela avec l'aide de la Kabbale. C'est pour ça qu'elle nous a été donnée. Sans la Kabbale, nous arriverons à une correction finale également. Mais les kabbalistes exercent une action positive sur le monde. Oui, les kabbalistes suscitent une influence positive dans ce monde et l'accélèrent. On ne peut pas changer les choses, on peut juste les accélérer. Disons si... résumer 5 années en une année. Est-ce qu'il y a une Kabbale qui n'est pas scientifique? Non, ça n'existe pas. Tu peux regarder les livres kabbalistes, l'arbre de vie du Hari ou le Talmud et Séphirot du Balasula, mais tu verras combien cela est vraiment un texte très élevé, très scientifique. Tu ne verras pas le mot Dieu là-dedans, et ce ne sera uniquement que des noms de force, toutes sortes de dessins, etc., et qui parlent que c'est une science à propos de force dans notre monde, disons en exemple de forces qui contrôlent Adam. Des forces que tu peux vraiment voir, même les contrôler, mais tu ne peux faire qu'au prochain degré. On a une autre question de France. De Florence. Est-ce que la Kabbale pourrait avoir existé sans la Torah? La Torah, c'est la Kabbale. Ce n'est pas que cela a été créé, que les choses ont changé. Je ne sais pas pour parler d'endroits différents, mais la Kabbale, la Torah, est un enregistrement kabbaliste du monde supérieur. Elle ne parle pas d'avancement dans notre monde, de la manière dont nous le comprenons. Mais elle ne parle que de forces qui arrivent dans le monde supérieur, où tous ces attributs sont décrits, les gens, les arbres, toutes les choses qu'on voit dans notre monde, toutes ces choses sont écrites dans une langue des branches. Et des endroits de tous les places de tous ces objets, à la place de tous ces objets, nous devons imaginer des forces qui sont décrites d'une certaine manière, de cette manière. Pas de géographie des forces, pas de nom, mais des forces. Chaque mot signifie une force. Alors, oui, c'est un enregistrement allégorique. Mais plus ou moins, tu dis que les lettres, ce sont des forces. Oui, bien sûr, chaque lettre est une force. Essayez de lire la Torah, après ça, c'est impossible. C'est encrypté. Est-ce qu'il y a des points en commun entre le soufisme et la Kabbale? Le soufisme, c'est une branche de l'islam assez proche de la Kabbale. Le soufisme est beaucoup plus simple que la Kabbale. Un niveau égoïste? Non. Cela se réfère à l'islam, mais je dirais simplement
Regardons ça comme ça, c'est une version islamique de la Kabbale. Tout ce qui est écrit dans le soufisme, dans leurs sources, est pris de la Kabbale et c'est correct. En réponse à ce que tu as dit, par exemple, Yuli de Hambourg qui dit que tu as dit qu'une personne ne peut rien affecter négativement. Mais à propos de tous les démons durant les mauvaises personnes tout au long des siècles, est-ce que c'est pas une influence négative qu'ils ont exercée dans le monde? Tu as dit que la personne ne peut pas influencer négativement qui que ce soit. Non, on ne peut pas influencer l'avancement de l'humanité, c'est ça que je voulais dire. Ce sont des forces négatives de la nature. Et c'est comme ça qu'elles ont été manifestées, qu'elles se sont manifestées, et elles se retrouvent dans la nature. Mais par rapport à quoi? Mais vers quoi? Vers sa fin. Oui, les choses ont été prédéterminées dès le début, et c'est comme cela que on avance. Le fait est que uniquement par la Kabbale, on peut raccourcir, accélérer notre chemin et le rendre plus facile et plaisant. Les questions. Pourquoi est-ce que la Kabbale n'est pas simultanément parle pas d'éthique et de philosophie, elle parle uniquement d'aimer ton prochain comme toi-même. Ça aurait dû être, ça a toujours été comme ça, mais maintenant la voiture n'est pas, l'humanité n'est pas encore prête à cela, et alors on doit passer par une certaine reconnaissance du mal, de notre nature. Nous apprenons de tous les soucis, les problèmes qui nous menacent, qui nous font du tort. Nous en arrivons à un état où on ne sait pas faire quoi d'autre de notre monde. Et c'est pourquoi graduellement, nous commençons à comprendre, réaliser que nous avons besoin de connaître notre monde, les profondeurs et la manière dont ces forces opèrent en lui. Et graduellement, on arrivera à comprendre cela sans la Kabbale, sans cette sagesse. On est perdu. La Kabbale est prête, elle est prête à être découverte et réalisée. Mais pour que nous puissions amener un développement plaisant à l'humanité jusqu'à son terme. Dans Wikipédia, par exemple, on dit que l'amour est une attraction pour une autre personne ou un objet, mais je pense que toi, par exemple, pour l'amour, tu ne signifies pas la même chose. Non, pas du tout. L'amour, c'est lorsque je peux ressentir le désir de quelqu'un et le remplir. Ça est la définition de l'amour. Non ce que je ressens à travers lui, envers lui. Tous ces attachements, sentiments, ce sont des bêtises. C'est lorsque je ressens leur désir et que je le remplis. Ça oui. Et tu réécris Wikipédia aujourd'hui complètement. Ouais, Wikipédia, c'est une source ouverte. C'est vraiment très amateur ce qui est écrit là. Scott d'Angleterre demande qu'est-ce que ça veut dire un secret en Kabbale? Un secret en Kabbale, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore découvert. Nous découvrons tout objet, tout par 4 stades dans lesquels le premier état, c'est qu'on n'a pas encore ressenti atteint, mais nous comprenons, nous concevons que les choses existent. C'est là que nous ressentons comme étant un secret. Ça existe, mais en secret. Une question. Toutes ces lois existent à l'extérieur de l'influence ou dans un domaine spirituel. Il y a des lois. La Kabbale ne parle que de domaine spirituel.
Elles influencent notre monde uniquement par l'affaire spirituelle, le domaine spirituel. Si nous voulons remplir les lois de l'espace spirituel, en faisant ainsi, simultanément, on influence les lois de ce monde. Une question de Minsk. D'où est-ce que ces forces négatives et le Créateur viennent? Du Créateur lui-même. Il est écrit, moi j'ai créé le mal et donné la Torah, c'est-à-dire la méthode pour sa correction. Mais il est dit, comment est-ce qu'on peut dire alors que c'est un bon Créateur à partir du moment où du mal est né de là? Cela est le grand secret du Créateur. C'est, comment dire ça? C'est le travail manuel de la création. La création est de comment transformer un bon créateur en une création mauvaise. Ça, c'est son processus. Et graduellement, on découvre que ce mal n'est pas mal du tout. En fait, c'est tout simplement la manière dont nous percevons tous nos états proches et limités. Question. Je suis incapable d'influencer ma foi, le temps est passé, et j'ai commencé la Kabbale et rien ne se passe. Et elle parle de cette théorie de la bonne vie, cette vie sans argent, mais du point de vue de la Kabbale, est-ce que c'est possible? Au fresco, ce gars qui a créé cette théorie, qui a le projet où les gens seront heureux, c'est de la science-fiction. De ce point de vue de la Kabbale, est-ce que c'est possible sur la Terre? Dans la Kabbale, tu ne peux pas avoir, tu peux avoir du communisme, mais dans le bon sens de ce mot, et tout le reste dépend de nous. Oui, naturellement, l'argent la vie sans argent, sans statut. À certains endroits, c'est applicable. Oui, la question, si la question est est-ce que ça arrivera? Oui, ça arrivera. Les francs-maçons disent des secrets. Comment ceux qui sont francs-maçons, comment ils se relient à la Kabbale? J'ai rencontré des soufistes, des francs-maçons en Italie, en Amérique, à Rome, même ici en Israël, nous avons un grand groupe de francs-maçons. À Rome, en Angleterre, quand tu as rencontré le soufiste, il y avait quelque chose. Ça, c'est un vrai soufiste. Oui, il était un vrai soufi. Il a une chemise ouverte sur son lit. À propos des francs-maçons, qu'est-ce que dit la Kabbale à leur sujet? Les francs-maçons n'ont rien à voir avec la Kabbale. Ce sont des gens qui expriment une certaine relation entre eux, de la manière dont ils se parlent. Ils créent une certaine société, rien à voir avec le judaïsme ou d'autres religions, mais encore moins à la Kabbale. Essentiellement, ils pensent que par des rituels, on peut influencer notre état et l'état des autres. Et ils ont toutes ces rites, cérémonies de rites, et je les ai vus, j'étais présent. Je ne dirais pas qu'il n'y a rien d'intéressant, ils m'ont expliqué, je leur ai donné une conférence.
Je veux dire, c'est assez difficile de me choquer parce que la Kabbale amène la personne à un tel niveau que par après, il n'y a presque rien qui nous surprend. Mais regarde, ne regarde pas, ne cherche pas quelque chose de mystérieux dans ce monde. Tout ce qui est mystérieux, c'est uniquement mystérieux parce qu'on ne le connaît pas. Mais le monde est totalement matériel. Mais tu parles comme Karl Marx. C'est un matérialiste. C'est une définition matérialiste du monde. Oui, la Kabbale est l'étude de la nature, mais la nature supérieure, au-dessus de ce monde. Et elle, de la même manière, on peut l'approcher de la même manière. On n'a pas besoin d'être d'ordonner tout ça. Il n'y a pas de secret. On n'a pas besoin d'être ordonné pour cela. On n'a pas besoin de secret. Tout dépend de toi, en fait. Si tu peux t'élever au-dessus de ta nature égoïste, tu deviens kabbaliste, tant les hommes que les femmes. Une question, une création et la naissance du mal, du bien. Mais qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce que le mal spirituel? Le mal contre une autre personne, c'est la relation entre nous, soit il y a que ce soit bien ou mal, et ils sont projetés sur tout ce système de force. Et il éveille une certaine réaction, et c'est tout. C'est de ce que nous enseigne la sagesse de la Kabbale. Aime ton prochain comme toi-même, c'est la loi principale. Une question, que devons-nous demander afin d'arriver à un accès spirituel? L'accès spirituel, c'est quand tu rejoins tes amis. Joins-toi à eux, tu verras. Est-ce qu'on peut, en étudiant la Kabbale, est-ce que la personne peut développer des sens supplémentaires? Est-ce que tu as vu quelquefois cela? La Kabbale ne développe aucun sens supplémentaire, aucune capacité de prophétie. Elle augmente ta sensibilité. Mis à part la Kabbale, il y a des gens qui ont, tu sais, comme un sens supplémentaire, la capacité de dire le futur, ressentir le futur. Et habituellement, ça peut être habituellement, cela est tourné vers quelque chose de positif, mais sont très éloignés de la qualité de l'amour et du don. La capacité qu'ils ont, c'est... Tout le monde a ses capacités, tout le monde peut les développer. Mais ce sont des questions qui viennent souvent. C'est comment pour une personne de penser au fait qu'elle a une liberté de choix. Comment, en étudiant la Kabbale, moi j'ai décidé de poser des questions. Donc, comment peux-tu dire que les gens n'ont pas de libre choix? Uniquement s'ils savaient comment on est dirigé d'en haut, comment on est saisi par tout ce réseau qui te force à poser cette question que tu viens de poser. Si tu voyais toutes ces choses, tu verrais que tu n'es rien qu'une marionnette folle qui est forcée à taper cette question sur ton clavier. C'est la même chose pour tout le monde. Oui, pour nous tous. Moi-même. Moi aussi, je suis une marionnette folle et en cela, nous sommes des anges. Qu'est-ce que ça veut dire des anges? On est des petits animaux qui, en communiquant entre nous, n'exagère pas. Il ne faut pas s'énerver quand les gens disent qu'on n'a pas de... je souhaiterais que qu'on ait une totale connexion avec le Créateur, avec la nature, sans... De mon côté, je voudrais voir comment je suis
complètement gouverné par lui. Alors finalement, dans tout système, on est zéro, oui, parce que la seule chose que je ressens maintenant, ce sont toutes des choses qui sont opposées à cette force. Ils me disent, non, de toi-même, t'es indépendant, et je veux voir combien cela n'est pas vrai, que c'est le Créateur qui gouverne tout. Est-ce que tu peux dire que notre monde est le jeu du Créateur et que je n'aime pas toute cette scolastique, ces petites sautations, le Créateur qui joue avec nous. Non, non, non. Ça ne... J'aime pas quand on parle de cette manière. Le Scott d'Angleterre demande si la sagesse de la... Si quelqu'un atteignait la sagesse de la Kabbale, est-ce qu'on apprendrait l'hébreu? Non, c'est pas une question simple. Ça dépend de quel degré on atteint. S'il atteignait la Kabbale réellement à un degré supérieur, il naturellement apprendrait l'hébreu. Cela deviendrait son propre langage parce qu'il verrait avec cette vision intérieure la correspondance entre ses forces intérieures et ses forces supérieures qui lui ont amené ces lettres, et il les entendrait, les ressentirait complètement. Вы помните, как вы рассказывали, как вы получили письмо, и кто-то написал на il maîtriserait ce langage. Не зная языка, он написал стихи. Вы еще показывали. Я получил письмо из Сибири, которое прислали мне через много всяких рук. Peut-être j'ai reçu une lettre de Sibérie que j'ai reçue par différentes personnes, d'une personne qui était en prison, qui ne connaissait pas l'hébreu du tout, et tout d'un coup a commencé à écrire en hébreu. Lorsque j'ai montré ça à mon professeur le Rabash, il a dit que cette personne, en résultat de ses souffrances, avait reçu cette langue. Et ce n'est pas un miracle d'aucune sorte. Non, c'est pas un miracle. C'est une atteinte. Une question ici. Ils disent que les kabbalistes disent qu'il y a la divinité entre un mari et sa femme. Est-ce que les kabbalistes aujourd'hui peuvent aider les couples, aider les hommes et les femmes à avoir de belles vies ensemble? Comment les kabbalistes enseignent comment se relier correctement aux gens, même entre époux et épouses. Et par cela, ils peuvent révéler le Créateur entre eux. D'une de tes conférences, tu as dit que uniquement une personne avec un gros égoïsme pouvait devenir un kabbaliste. Si j'utilise les gens à mes propres dépens, regarde le type de personne que tu as, ce dont tu as besoin pour révéler le Créateur, tu arriveras. Il y a une question de Riga. Est-ce qu'on comprend correctement que... Il lui raconte les forces de la nature et on sera puni. De quoi est-ce qu'on parle? Chaque jour, je publie dans différents journaux. Je parle des sujets actuels dans mon blog, les nouvelles en fait. Nous avons parlé de Trump et d'autres choses. Oui, bien sûr, les kabbalistes ne refusent pas ce monde. Et à l'opposé, sa mission est de comment atteindre le monde supérieur à travers ce monde. Mes étudiants sont répandus tout autour du globe et la plupart d'entre eux sont connectés avec ces sociétés dans lesquelles ils vivent. Une question de Igor de Saint-Pétersbourg. Que fait un kabbaliste pour nourrir ses enfants qui sont
pour honorer ses enfants qui meurent toutes les 5 secondes sur notre planète. Il n'y a rien à faire avec cela. Le Créateur a créé tout cela pour nous, pour que nous recevions la bonne relation l'un par rapport à l'autre. Sinon, cela n'est pas possible. La Kabbale décrit comment faire cela. Si on parlait aux autres de cela et leur montrait cette méthode que nous développons avec à notre époque kabbaliste, nous aurons la possibilité que le monde arrive à la révélation de bon état correct par une sorte, par ce type de chemin. Donc, si nous ne ressentons pas le Créateur, est-ce que ça veut dire que l'ego nous gouverne ou que c'est le Créateur qui nous gouverne à travers l'ego? Le Créateur. Une question à propos des rêves. Qu'est-ce que c'est? Les rêves prophétiques. Rien n'existe de cette chose. Un rêve pour être un état animal de notre corps. Nous traversons tout ce qui se passe par nous toute la journée. Le rêve dans la Kabbale, c'est l'ascension d'un kabbaliste au prochain degré de perception. Lorsque sa perception n'est pas pleinement formée, et c'est pour ça qu'on appelle ça un rêve. Lorsqu'on parle de rêve dans la Torah, ça parle du prochain degré, oui, c'est comme ça que c'est expliqué. Donc une question maintenant, comment est-ce qu'on étudie la Kabbale si on ne comprend rien en elle? Ce n'est pas de l'étude. Pour que ce soit compris, tu ne comprendras pas la Kabbale jusqu'à ce que tu atteignes la qualité du don, même dans un sens minimum, et par cela tu percevras le monde supérieur, alors tu comprendras tout, alors tu n'auras même pas besoin de livres, tu vas commencer à révéler tout comme un bébé et un enfant qui ouvre ses yeux et étudie ce monde. Et de la même manière, la Kabbale est étudiée non pour la sagesse, non pour la connaissance, mais les livres, nous lisons des livres uniquement pour attirer de la lumière supérieure sur nous, là où se révèle le monde supérieur pour nous, où il révèle ces nouvelles sensations pour que nous puissions explorer le monde supérieur. Et l'atteinte du monde supérieur n'est pas dans la connaissance. Ce n'est pas scientifique, mais uniquement dans la perception. Une question de Moscou. Est-ce qu'on peut parler de choses qu'on atteint cela dans le monde d'Hatzilut? On atteint cela uniquement dans le monde d'Hatzilut. Tout ce qui est dans le monde d'Hatzilut, donc le Baal Sulam, lorsqu'il était dans la partie supérieure de Hatzilut, et alors proche du monde de l'infini. Une question de Nuremberg. J'étudie la Kabbale depuis 3 ans. Souvent, je ressens coupable de ne pouvoir aider certaines personnes qui cherchent pour eux-mêmes, mais je ne peux pas leur parler de la sagesse de la Kabbale. S'il te plaît, donne-nous un conseil quoi faire. Donne-leur un livre. Essaye de leur expliquer d'une certaine manière. Je ne parle personnellement à personne, je leur donne du matériel à lire et puis c'est tout. Et alors, ils ont des questions ou quoi? Peut-être invite-les à une conférence, mais pas plus que cela. Mais ne les force pas. Non, je ne force personne. S'il est intéressé, alors il découvrira les choses par lui-même. Plus on t'écoute, plus on réalise que la lumière, que la sagesse de la Kabbale est de la lumière. Pour les gens qui sont à un niveau élevé, est-ce qu'ils peuvent se référer à des personnes normales alors qu'elle ne ressent pas qu'elle n'a pas de sensation spirituelle? C'est très difficile. L'état spirituel dépend de comment une personne peut s'élever au-dessus de son ego. Les gens peuvent désirer, mais ils ne comprennent pas comment désirer. C'est désirer s'élever au-dessus de leur ego. Ils veulent tout faire, sauf ça. Une question importante. Qu'est-ce que le repos pour un kabbaliste? Est-ce que c'est un bon état?
lorsque la kabbaliste n'a pas besoin de repos, il est par exemple parfois très fatigué, pas dû aux pressions qu'on reçoit, tous ces états, tout cet alourdissement, on découpe. Cette heure où je parle avec vous, c'est plus difficile que quoi que ce soit à la leçon lorsque je parle avec mes étudiants. Et après cela, d'un autre côté, je découvre des forces pour moi-même. Parce que je parle à des gens qui veulent recevoir et qui veulent donner, me retourner toute cette énergie, cette connaissance où nous travaillons ensemble. C'est pour ça que je ne me fatigue pas à la leçon. Mais de cette heure où je suis assis avec vous, il me reste plus de force quand j'ai fini. Donc, une question avant le blitz. Comment est-ce qu'on apprend à donner? Comment apprendre à donner uniquement en dizaines dans un groupe? Aucune autre manière. Un petit blitz, mais d'abord quelques annonces. D'abord, l'hiver 2017 a déjà commencé. Il faut vous enregistrer. On aura notre premier webinaire demain qui commence le 18 janvier. Vous pouvez encore vous y connecter. Et demain, on se rencontre. Et ici maintenant des questions. Restov, sur le don, il y aura une classe de maîtrise. Et alors des portes ouvertes. De Yalta, pourquoi est-ce que la force supérieure est appelée là? C'est un esprit qui agit, qui crée. Avec son esprit, pensée, il a créé. Rien d'autre n'existe. La force la plus haute de la nature, c'est la pensée. Est-ce que qu'est-ce que représente Moshe, le Messie dans la Kabbale? C'est la force de la lumière supérieure. La lumière supérieure est constituée, elle peut se révéler comme composée de différentes forces, des forces qui nous tirent de l'égoïsme. Cela est appelé le Messie. Qu'est-ce qui est écrit que l'homme est un âne sauvage? L'âne du mot Romor, qui veut dire le matériel, le carburant. On devait également de la lumière, mais tout l'ego, la matière, deviendra transparente, altruiste. Comment est-ce que la Kabbale se relie à des gens qui prédisent le futur, l'astrologie, etc. Cela ne s'y réfère pas du tout. Mais Abraham méprise cela. C'est que de la folie. À l'opposé, il dit que Aman, le mauvais Aman, était un grand astrologue. En étudiant la Kabbale, est-ce que tu abaisses ton ego ou tu peux le développer? Sans l'ego, où irais-tu? Tu as besoin de ce grand ego qui t'élèvera vers les cieux et alors tu pourras, toi, le corriger constamment. Est-ce que tu peux expliquer les choses suivantes avec l'aide de la Kabbale? Les trois présidents précédents sont nés en 1946. Bush, Trump et toi. Et j'espère encore. Quelle lettre de l'alphabet hébreu préfères-tu le plus? Je pense que Hey, la cinquième lettre, qui signifie complètement, complètement achevé, qui est prêt à recevoir la lumière supérieure. Intéressant, la même
lettre est utilisée pour Bina et Malrout. Bina et Malrout te donnent un Yud qui est 10. Oleg d'Angleterre demande: qu'aimerais-tu faire d'autre? J'aimerais corriger toute l'Angleterre. Pour conclure, réponds à la question de mon épouse. Pourquoi est-ce que je dois étudier la Kabbale et rien d'autre? Parce que par cela, tu peux comprendre comment le monde est structuré, le but de la création. Et si elle t'aime, alors elle doit te comprendre. Il n'y a rien de plus grand que étudier la Kabbale, parce que tu as affaire à comment on peut contrôler ce monde. Bonne chance à tous et à bientôt, la fois prochaine.